Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve, je suis en voiture, il est 7h50 précisément. Je suis partie de la maison à 7h30 puisque aujourd'hui du coup j'accompagne Victoria en sortie scolaire. Départ à 8h30 de l'école, j'ai prévu 1 heure pour y aller puisque le matin ici à Maurice c'est archi bouché. En fait il n'y a pas beaucoup de routes et on emprunte tous plus ou moins les mêmes routes, du coup ça devient vite saturé. Mais là super positif, j'aperçois l'école d'où je suis, bon c'est tout bouché, mais du coup je pense que je vais être limite en avance. Tant mieux j'ai envie de dire puisque en mauvaise maman accompagnatrice que je suis, je n'ai pas lu le brief de la sortie scolaire d'aujourd'hui. De ce que j'ai compris, c'est des sortes d'olympiades qu'on va faire dans une autre école. Les enfants ils sont à l'école française du Nord et apparemment il y a l'école française du Centre aussi qui existe. Entre nous c'est pas très original comme nom, mais bon au moins on sait bien où elle se situe. Ils avaient besoin de beaucoup de parents accompagnateurs puisqu'il faut des parents arbitres, des parents encadrants. Donc voilà, j'en ai pour la journée apparemment. Du coup je me suis fait un sandwich pour ce midi, il fallait faire un sandwich aux enfants aussi, voilà. Donc je sais pas du tout si après je vais pouvoir récupérer les enfants quand on revient, si ça sera la fin de journée, c'est-à-dire 14h10, ou si je les laisserai rentrer avec le bus. Je sais pas exactement comment va se dérouler la journée. Donc, voilà, sinon je suis contente puisque vous l'imaginez bien que chaque fois qu'on est parents accompagnateurs, les enfants sont super contents. Alors je sais pas si je dois bien le prendre puisque avec Victoria, Fanny, Antoine et Youssef, nous sommes dans le groupe 4, le groupe des chèvres. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais peut-être préféré être le groupe des albatros. Et si je suis en avant, j'en profiterai bien aussi pour passer au bureau des uniformes pour acheter les uniformes scolaires pour la rentrée de septembre 2024 des enfants, puisque on va partir en France bientôt. On part le 28 mai, c'est dans un peu plus d'une semaine. On va passer 3 mois en France, juin, juillet, août. Du coup effectivement je fais rater l'école aux enfants tout le mois de juin. Donc j'ai vu avec les maîtresses, ça pose pas trop de problèmes. Je continuerai à les faire travailler un peu à la maison pour qu'ils perdent pas leurs acquis et même qu'ils progressent. Victoria notamment sur l'écriture puisque l'année prochaine elle rentre au CP. C'est fou comme il y a des gens qui font la gueule de bon matin. Je me dis après tu dois être dans un mauvais mood pour toute ta journée. Par contre j'étais assez déçue dans le sens où je vais leur faire rater le spectacle de fin d'année encore une fois. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le spectacle de fin d'année du mois de décembre. On est parti 3 jours avant les vacances. Et là comme on part carrément 1 mois avant, ils feront pas le spectacle de fin d'année. Donc ça je suis un peu déçue pour eux, je vous l'accorde. Mais bon, ainsi va la vie. Donc nous partons le 28 mai et nous rentrons le 24 août, sachant que la rentrée scolaire est le lundi 26 août. Donc c'est pour ça que je vais absolument acheter leurs uniformes avant qu'on parte là le 28 mai, puisqu'à la rentrée j'aurai pas le temps et que leurs uniformes sont dans un état complètement déplorable, puisqu'ils ont des trous, leurs uniformes, des taches qui partent pas, enfin bref, ils font un peu schlag. Après ça me rassure parce que j'ai vu les autres enfants, c'est pareil, hein, genre il n'y a pas que les miens. Et pourtant c'est pas faute d'en prendre soin, de passer du temps à les détacher. J'aurais dépensé un petit budget en détachant cette année. Et cet été, on a un programme aussi bien chargé, entre guillemets, chargé de vacances hein, et de vadrouilles. Donc moi, je suis contente, puisque avec mon frère et ma soeur, on va aller en vacances à Saint-Jean-de-Luz fin juin. J'ai le mariage d'une copine aussi à Marrakech tout début juin. Dès qu'on arrive en France, je repars pour Marrakech 3 jours. Je vais aller voir aussi avec ma soeur, mon frère qui habite à Metz, c'est à côté de Sète. On va aussi aller voir Caro et sa petite famille au mois de juillet à Ravea. Et tout le mois d'août, on va aller comme d'habitude en Italie, à Agerola. C'est sur la côte amalfitaine, dans la maison d'Alex. Donc voilà, ça va être un été cool. Et même si c'est 3 mois, je suis sûre que ça va passer très très vite. Mais voilà, en tout cas, je suis contente de rentrer. J'ai juste un pincement au cœur pour Bonnie qu'on laisse 3 mois chez une dog-sitter. C'est pas envisageable de la ramener puisque pour pouvoir la ramener après à Maurice, il aurait fallu qu'elle passe 6 mois sur le territoire français. Vous savez, le temps de refaire des vaccins, des tests, etc. Et puis le voyage, c'est pas ouf pour elle, sachant qu'après en rentrant à Maurice, il y aura encore la quarantaine. Donc voilà, je vais trouver une super dog-sitter à Albion. Donc c'est un peu loin de la maison, mais c'est pas grave. On est déjà allé la visiter, faire un test avec Bonnie, vérifier que Bonnie et elle s'entendaient bien, que Bonnie s'entendait bien aussi avec les autres chiens. Et ça s'est super bien passé. Elle s'appelle Charlize. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a pas de box. Elle garde les animaux chez elle, donc ils sont dehors, dedans, ils font comme ils veulent, ils dorment où ils veulent. Puis elle les sort tous les jours, soit à la plage, soit dans les champs de canne à sucre. Et puis je suis contente aussi dans le sens où Bonnie, ça lui fera un petit peu des interactions sociales canines, puisqu'ici c'est difficile avec les mauriciens d'avoir des interactions. Ils aboient beaucoup. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que Charlize ne prend pas plus de 5 chiens. Voilà, elle m'a dit comme ça, j'ai le temps de câliner tout le monde, de sortir tout le monde. Si on veut lui donner des choses à manger spéciales, elle peut cuisiner pour eux, etc. Donc voilà, elle est vraiment au petit soin pour les animaux et ça, je trouve que c'est cool. Donc je sais que Bonnie sera bien, mais c'est qu'elle va nous manquer et que je pense qu'on va lui manquer. Elle va trouver le temps quand même un peu long.
Toi, tu prends le bus, Antoine? Voilà, la journée est terminée. Il est 13h30. Avec Victoria, on a récupéré Athénou. Est-ce qu'on peut acheter un truc? Où? Bah, au magasin. Ah, un truc comme quoi? Parce que du coup, on va s'arrêter faire 2-3 courses à Intermart, là. Et un primeur aussi. Un petit jouet. Ah, mais il n'y a pas de jouets ici. Il y a peut-être des magazines, donc on peut peut-être regarder un truc à colorier. Oui, on se détache. Et du coup, je disais qu'il fallait qu'on achète 2-3 trucs, notamment du fromage à tartiner, du lait, des yaourts. Donc voilà, on n'en a pas pour longtemps, et surtout des fruits et des légumes, parce qu'on n'en a plus. Ok? On n'a plus de fruits, on n'a plus de légumes. Non. Est-ce que Joël, elle a dit que t'étais bien coiffée aujourd'hui? Oui. C'est vrai? Non, Joël a dit. C'est qui t'a fait ça? Et t'as dit quoi? C'est maman. Et après, elle a dit c'est joli? Non. T'aimes bien, toi? Moi, je trouve que c'est joli. Je sais pas faire les tresses africaines, du coup, j'ai fait ça à Elle Athènes. n'a pas dit ça. Mais toi, tu trouves que c'est joli? En plus, ça tient super bien parce que je te l'ai fait samedi soir et on est lundi. Tu veux le garder encore pour demain? Oui. C'est moi qui tire, c'est moi qui tire, c'est moi. Allez, vas-y. Tu peux le pousser, c'est plus facile à pousser. Maman, il faut le recopier. Oui, on va le faire? De la pastèque pour faire des glaces à la pastèque. Oui, mais on peut prendre une demi-pastèque, je pense que c'est suffisant. Du chou. Comment ça s'appelle? Du chou. Chouchou. Chouchou. On a vraiment fait peur à papa. Et papa, tu sais, regarde, un monsieur m'avait donné une grappe de raisin. C'est sympa? Oui. C'est une mangue entière pour moi et c'est une mangue entière pour Athènes. Ou c'est les deux mangues? C'est une demi-mangue. C'est la moitié d'une mangue. Ah, d'accord. Et je chante. Bah oui, tu chantes bien. Merci. En fait, là, il y a les lettres qui sont notées, donc c'est... Même si moi, je sais pas faire le piano, on devrait peut-être s'en sortir. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh. Je suis dégoûtée, Alex, il boit du kombucha, je viens d'ouvrir sa bouteille et il m'a dit d'ouvrir tout doucement, c'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai pas dû ouvrir assez doucement. Il m'a explosé dessus, je suis trempée. Fais gaffe à tes noms, tu marches. Ça a giclé jusque sur le meuble à côté là. C'est bon. Non, pas. Merci. Du coup, moi, je dois colorier celle-ci ou celle-ci? Et Athènes, tu nous fais un beau crabe, toi? Ouais. Ah ouais. Mais je dépasse un peu sur les ronds, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tant ton petit poisson là-bas, tu l'as super bien fait. Hein. Tu fais ta molki? Vers moi. Des règles simplifiées. Wow! J'ai avancé sur le dîner, il est que 17h15, mais je prépare toujours super tôt puisqu'on mange à 6h30 et les enfants sont couchés entre 7h et 7h30 grand maximum, vu l'heure à laquelle ils se lèvent. Je suis en train de préparer des polpettes. Je fais la recette du papa d'Alex, il y a un œuf entier, un jaune d'œuf, du pain... Normalement, c'est des biscottes, mais j'en avais pas, que je fais tremper dans du lait. Alex, il a fait des petits pois à midi. Je pensais peut-être rajouter quelques petits pois dans les boulettes. Je vais aussi mettre du grana padano. Si Alex, il m'entendait le prononcer comme ça. Et je vais rajouter des épices. J'ai fait cuire dans mon vitaliseur des haricots plats que je vais faire à la libanaise avec du coup des tomates, de l'ail, des oignons. Je vais les laisser mijoter, ça ira très bien avec les polpettes en espérant qu'il en reste demain pour la lunchbox des enfants. Comme ça, j'ai rien d'autre à préparer. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous pouvez changer vos casseroles, etc. pour passer sur de l'inox, hein, parce que vous savez à quel point ça peut être néfaste les poêles. Du coup, moi j'en ai une en fonte, celle-ci là, la noire. On se sert de celle-ci, c'est tout de la marque Citram, j'ai acheté ici. Et j'en ai une autre là. Et idem du coup aussi pour les casseroles. Et en plus, même moi, j'avais grave des idées reçues puisque j'étais persuadée que l'inox ça accrochait, que tu pouvais pas laisser mijoter un truc, qu'il fallait toujours être là à remuer devant et tout. Bah en fait, pas du tout. Il faut juste que votre poêle soit bien chaude quand vous mettez les aliments dedans pour pas qu'ils accrochent. Mais après, en vrai, on peut faire mijoter, etc. Comme avec le reste des poêles, quoi. Sinon, la journée d'aujourd'hui fut très bonne. C'était super bien organisé. Les enfants se sont éclatés. Moi, j'étais bien avec mon petit groupe de chèvres. Et du coup, c'était vraiment cool pour les enfants. Donc, je suis bien contente d'y avoir participé. Vivi, en plus, m'a répété plusieurs fois qu'elle était super heureuse que je sois là et tout. Donc c'est cool. C'est là que je me rends compte à chaque fois que je fais une sortie scolaire que le travail des profs, ATSEM, même je me dis toutes les personnes qui travaillent en crèche ou qui sont même nounou à domicile, est un travail harassant. Voilà, vous êtes des super héros pour moi parce que s'occuper d'enfants toute la journée, c'est difficile. Je me dis encore plus quand c'est pas les tiens. Le repas est en train de cuire. Alex est allé laver les enfants. J'entends qu'ils font aussi la bagarre. En tout cas, j'ai fait une ribambelle de boulettes. Je pense qu'on va en manger pendant les prochains jours.
Eh bien, le temps est tout gris ce matin. Il a pas mal plu cette nuit. Préparation de la lunchbox des enfants pour ce midi et de leur goûter. Du coup, ils ont du pain des fleurs avec du Saint-Mauré, des myrtilles, des raisins. Et pour ce midi, des boulettes, des olives, des myrtilles, fraises, ananas, concombres et tomates. C'est bien coloré. À ce soir? Et ce soir? À tout à l'heure. Tu pourras lire en plus si tu veux. À tes souhaits, Étienne. Allez, soir. On était un peu à la bourse ce matin. Normalement, quand Sanjiv il est là, le plus on attend déjà au bout du chemin. Voilà, on peut pas être parfait tous les jours. Hein. Bon, du coup, ça y est, les enfants sont partis à l'école. Il est 7h passé. J'ai rangé en bas, puisqu'après, il y a la femme de ménage qui arrive. Annick faire le ménage. Et du coup, bah, je range toujours la maison avant son arrivée. Si vous avez suivi mes dernières péripéties, je crois que c'était dans mon avant-dernier vlog où je vous disais que du coup, on avait renvoyé notre femme de ménage. Et là, parce que du coup, il s'avérait qu'elle avait volé... qu'elle volait tous nos amis. En fait, on s'en est rendu compte après avec le passage de mes copines, parce qu'en plus, c'est pas très malin. Elle a volé des grosses sommes. À chaque fois, c'était des euros. Et elle a volé 250 € à l'une, 280 € à l'autre. Enfin, je sais pas comment elle pouvait penser que ça passerait inaperçu. Et du coup, quand on l'a confrontée, elle a pas nié. Après, on a porté plainte, mais bon, comme on n'a pas vraiment de preuves, c'est-à-dire que les policiers s'attendaient à ce qu'on les filmait la main dans le sac. Ici, c'est très courant, il y a beaucoup de caméras dans les maisons. Je sais pas si c'est spécialement pour les vols de femmes de ménage. Souvent ici, les gens disent pour les femmes de ménage que c'est le butin qui crée le larcin. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'avaient pas pour vocation, entre guillemets, de voler, mais que bah, comme l'occasion se présentait, qu'elles tombaient sur de l'argent liquide, etc., bah, c'était plus fort qu'elles. Ça vient aussi beaucoup du fait que le salaire des Mauriciens n'est pas le salaire des expatriés, même si nous, on estimait qu'on l'a payé très justement. En plus, on lui a rendu quand même un gros service. Sa fille est partie s'expatrier en France et elle nous a demandé de lui prêter 150 000 roupies, donc 3 000 €. Elle avait besoin de cet argent pour s'installer, passer les frontières, etc., pour prouver qu'elle avait des ressources. Ça faisait 5 mois qu'elle travaillait pour nous. On n'avait pas vraiment d'assurance quant au fait qu'elle nous les rendrait bien dans la totalité, qu'elle nous rendrait en temps et en heure, parce que du coup on avait convenu quand même d'une date de remboursement. C'est chose faite, elle nous a remboursé. Ça a été long, beaucoup plus long que ce qui était prévu. Et au final, sa fille a fini par nous rembourser la totalité de la somme. Bon, enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais pour vous dire que de toute façon, trop bon, trop con, plus t'es sympa avec les gens, j'ai l'impression, plus derrière ils t'essayent de t'escroquer. Après, on a retrouvé une femme de ménage qui est très gentille, etc. Donc, j'ai envie de dire que je suis aussi gentille avec elle qu'avec l'autre. En même temps, je ne vais pas être désagréable, méfiante, ou etc. Elle ne va pas payer les pots cassés de l'autre, quoi. Mais écoutez, ben, j'ai bon espoir que ça ne se reproduise pas. Dans tous les cas, maintenant, j'ai dit à mes invités de cacher leur argent. Après, bon, celui de mes copines, il était quand même caché, entre guillemets, dans leur papier, dans leur sac, dans leur placard, dans une enveloppe, etc. Donc, bon, c'est qu'elle a quand même fouillé. De toute façon, il n'y aura pas de poursuite, comme c'est sa parole contre la nôtre. Normalement, je mets ça pour dormir le soir, enfin, les soirs où je me lave les cheveux. Ça marche super bien, parce qu'en fait, ici, avec l'humidité ambiante, j'ai beau utiliser mon Dyson ou mon fer à boucler, que ça ne marche pas aussi bien que ça. Là, je pense que c'est le fait que mes cheveux, ils sèchent avec. Bon, là, pour le coup, ils sont secs. Du coup, après, je mettrai un peu de spray humide. Là, vous savez, les enfants, pour les coiffer le matin, surtout à Athènes, j'ai un petit vaporisateur. Là, on dirait un truc pour arroser les plantes. Mais du coup, ouais, c'est le seul truc qui me permet d'avoir des pseudo-boucles, quoi. Après, je suis contente, hein, parce que du coup, ça fait des pseudo-boucles. Des fois, ça tient pas trop, hein, comme aujourd'hui, vous avez vu. Le temps est assez humide, donc je doute que ça tienne très bien. En fait, cette partie-là, ça va. Et après, cette partie-là, je trouve que c'est quand même pas mal bouclé. Bon, après, ça se détend. Hein. Puis de toute façon, aujourd'hui, il pleut, donc le temps est très humide. Donc, pas sûr que ça tienne vraiment. Mais bon, moi, j'aurai un semblant de coupe. Parce que c'est vrai que moi, je n'aime pas du tout les cheveux raides. Hein, vraiment, j'ai beaucoup de mal à m'accepter comme ça. En plus, je vais pas le garder très longtemps parce que normalement, je dors toute la nuit avec. Mais là, du coup, je vais le porter que ce matin, le temps que je fasse ma séance de sport, que je travaille un peu. Puis je l'enlèverai après. De toute façon, je vais pas garder ça sur la tête toute la journée. Moi, je laisse toujours une barrette là, avec une grosse coque là, parce qu'en fait, sinon, il faut prendre les cheveux et les plaquer sur le bandeau. Et du coup, bah, ils sont trop raplapla devant. Après, j'aime pas du tout. Ça manque de volume. Bon, voilà, Alex dira que j'ai fait ma coupe de Marie-Antoinette. J'ai déjà enfilé
ma tenue de combat. J'ai déjà fait mon stomach vacuum que je fais tous les matins. Là, du coup, je vais finir de ranger l'étage parce que pareil, je fais nos lits, je fais les lits des enfants. Je veux pas que ce soit ma femme de ménage qui le fasse. Et après, je vais aller m'entraîner. Et après, j'irai travailler aussi. Je suis pas très motivée aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une séance bas du corps, principalement ciblée fessiers. Il y a Alex qui bosse à côté de moi. Il va partir courir un peu. Comme ça, il emmène Bonnie en même temps. Parce que pour le moment, c'est bien pour lui. Il fait pas trop chaud, comme il a plu aujourd'hui. Mais j'ai bon espoir que le soleil se lève. Hein. Il est juste là derrière les nuages. Et là, le ciel est bleu. Normalement, le mauvais temps ne reste jamais à Maurice. Ça va, Bonnie? Tu peux rester un petit peu incliné légèrement pour avoir toujours la contraction. Ah, voilà. Si tu veux vraiment mettre un accent sur les fesses, tu restes légèrement incliné vers l'avant. Et c'est bien comment tu fais. Tu arrondis un petit peu le haut du dos. Faut pas... Non, mais un petit peu, c'était bien. Ah, c'est trop. Pas plus. Toujours la pointe de pied bien à l'extérieur. Voilà, les pieds écartés. Je répète juste, ne change pas, c'est bien. Je donne des indications pour tes followers. Ouais, retiens bien la descente. Tu pousses bien avec la jambe d'appui. Je vais descendre doucement. Ouais. Troisième et dernier exercice, je vais faire des fentes arrière. Normalement, j'aime mieux faire cet exercice avec la barre qui fait 20 kg. Mais Alex l'a pas déchargé. Il y a 120 kg dessus à décharger. Et franchement, j'ai trop la flemme. Je choisis donc une autre solution. Les haltères. Celles-ci font 10 kg. Donc ça fait le poids de la barre. Voilà, ma séance est terminée. Du coup, en général, je fais 3 exercices. Donc, c'est pas énorme, mais j'essaye de vraiment bien les faire, de faire un beau mouvement, bien propre. Et le fait de ne pas avoir des séances de muscu comme ça à rallonge, ça me permet d'être plus constante. Bien que là, ça faisait 4 jours que je n'avais pas fait de muscu, ni de pilates, ni rien du tout. À la base, la muscu et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Du coup, le fait de faire des séances courtes comme ça, avec seulement 3 exercices, ça me permet de ne pas être dégoûtée de la muscu. Je trouve que c'est mieux d'en faire un petit peu tous les jours que pas du tout. Et là, je vais du coup faire une petite séance de gainage abdos. Je termine toujours mes séances par du gainage et des abdos. Je me suis préparé des œufs brouillés, j'ai du pain aux céréales, du cheddar, des dattes, des amandes, poires, myrtilles, raisins, mon café, mon eau citronnée. Et ça, c'est mes compléments alimentaires. Il y a mes gummies de chez Luxéol, Force et Croissance pour les cheveux. Ça, c'est des gummies La Chilée auto-bronzante. C'est Caro qui me les a laissées quand elle est venue. Je prends aussi du collagène marin avec de l'acide hyaluronique, de l'huile d'onagre et bourrache et de l'huile de nigel. Je sors de la douche, je me suis préparée histoire de me ravaler rapidement la face et aujourd'hui j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide puisque j'ai reçu ma commande de chez Cupshe. Ce sont des maillots de bain, j'ai trop hâte de les essayer et j'ai besoin de vous. On a prévu une super belle journée sur un catamaran, on a prévu de faire des photos également et j'ai besoin que vous m'aidiez à choisir mon maillot de bain pour cette journée spéciale. Il y a pas mal de modèles et de coupes différentes et j'aimerais mettre un maillot de bain dans lequel je me sente super à l'aise, dans lequel je me sente bien, dans lequel j'ai une belle silhouette. Puisque depuis notre arrivée à Maurice, j'ai pris du poids et ça franchement je suis super contente puisque c'est ce que je voulais, je me sens hyper bien dans mon corps. Seulement je subis quelques petits préjudices liés à ma prise de poids. Il faut dire aussi que cette année je vais avoir 36 ans, donc je pense que c'est normal aussi que le corps change. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un ventre extra plat. J'avais aussi jamais eu vraiment de cellulite et en ce moment c'est le cas. C'est très paradoxal parce que c'est des choses qui me complexent, mais pour autant je me suis jamais aussi sentie bien dans mon corps que maintenant. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai reçu mes nouveaux maillots, que je suis super contente. J'espère qu'ils vont bien m'aller. Ce
que j'apprécie avec Cupshe, c'est qu'en fait vous avez toutes sortes de maillots de bain, vous avez des maillots de pièces, une pièce ajourée, taille haute, gainant, il y en a vraiment pour tous les styles. Vous avez aussi des modèles qui sont unis, fleuris, colorés, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et autre chose que je trouve super cool, c'est qu'en fait il y en a vraiment pour toutes les tailles et toutes les morphologies, puisque ils proposent des maillots qui vont de la taille XS à la taille 4XL. J'aime beaucoup la philosophie de Cupshe qui est permettre à chaque fille de se sentir bien dans son corps, et en fait c'est pour ça qu'ils ont imaginé et créé plein de modèles de maillots de bain qui conviennent à tous les goûts, tous les styles et toutes les morphologies. Voilà pour le premier modèle, je trouve ça super mignon, petit imprimé qui fait un peu romantique je trouve, j'aime bien, c'est bien mon style ce genre d'imprimé. J'aime bien le fait que ce soit croisé comme ça devant avec les petits froufrous. La culotte me sert pas trop, il est confortable. Les finitions aussi sont super bien faites. C'est la première fois que j'ai un maillot de bain de chez Cupshe. C'est vrai que le rapport qualité-prix est vraiment top. Hein. J'aime beaucoup la couleur. C'est un bleu, un navy blue. Il existait aussi en noir et en rouge, mais du coup, je trouvais que c'était joli de le prendre de cette couleur bleue. Et je trouve super sympa le fait qu'ils aient fait la doublure à l'intérieur d'un bleu ciel. Celui-ci, je trouve qu'il fait une super jolie silhouette. C'est la technique Slim Sculpt. Ils ont pas mal de maillots comme ça chez Cupshe, puisqu'en fait, eux, ils ont vraiment à cœur de mettre en valeur toutes les silhouettes. Donc vous pouvez trouver des maillots comme celui-ci, Slim Sculpt, qui vont en fait galber tout le corps. Il y a une doublure en mèche sur tout le maillot en fait pour créer une belle silhouette. Il est plus serré en fait au niveau de la taille et des hanches, mais par contre c'est des mesures normales au niveau de la poitrine et des jambes. En fait c'est pour ça que je trouve que ça coupe pas les fesses. Des fois les maillots de bain qui sont comme ça, hyper gainants ou galbants, ils ont tendance à faire beaucoup de plis partout. Et là le fait qu'ils aient resserré que cette zone ici, ça permet vraiment d'affiner la taille. Là je fais pas d'effort pour rentrer le ventre. Ça permet en fait de galber et d'amincir la silhouette. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des balconnets. Là, ça fait un petit effet push-up. J'aime bien les larges bretelles. Franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je me sens super bien dedans en plus. Il y avait plein d'autres modèles qui ressemblaient à celui-ci sur le site. Mais franchement, la qualité est juste incroyable. Et ce que j'aime bien, c'est que ça me galbe, ça me maintient, mais pour autant, je me sens pas compressée ou je suis pas mal à l'aise. Ça n'empêche vraiment pas le maillot de bain d'être confortable. Ce modèle-là est aussi très sympa. Je trouve très joli ces deux bandes là dans le dos, et je trouve aussi très bien pensé le fait qu'on puisse les resserrer. Comme je vous disais, les maillots de bain sont adaptables. Et c'est fort appréciable puisque du coup moi je les ai resserrés au maximum. Donc je trouve que c'est très joli. Je trouve qu'il fait une très jolie silhouette avec la résille là sur les côtés. Il est un petit peu plus sexy que les autres, mais bon, ça reste quand même relativement soft. Très joli. Mon préféré c'est le bleu, mais très joli aussi celui-là. Merci Xou. J'aime beaucoup, j'adore les culottes taille haute. Je trouve que ça fait une très jolie silhouette, que ça allonge les jambes. Et puis bon, bah, ça cache un peu le ventre quoi. La couleur est super jolie, c'est une sorte de marron glacé un peu. Il est très confortable, j'aime beaucoup le haut qui est très, comme je vous disais, très confortable. Je me sens super bien dedans. Je trouve qu'il fait une jolie poitrine avec le petit détail du coup croisé devant. Comme pour le modèle précédent, je suis agréablement surprise par la qualité, par les finitions. Vous n'oublierez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser que sur Cupshe, vous trouvez des maillots de bain, mais pas que. Il y a aussi des robes de plage, des combis shorts, des tops, des pantalons. Il y a toute une sélection de mode aussi. Ils font plein de jolies choses. Moi, je m'étais focus sur les maillots de bain parce que vous imaginez bien que depuis que je vis à Maurice, j'ai jamais autant porté de maillot de bain de ma vie. Si vous aussi vous voulez de jolis maillots pour cet été, je vous propose d'utiliser mon code promo. Avec le code CAPU15, vous avez 15% de réduction pour les commandes de plus de 50 €. Et avec le code MERCI20, vous aurez 20% de réduction pour les commandes de plus de 80 €. De toute façon, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Vous avez le lien vers le site, mes codes promo, mais également le lien qui vous emmènera vers chaque maillot. Comme ça, ce sera plus simple pour vous pour les retrouver. Le beau temps est revenu. Oui, quand je vous disais que le mauvais temps restait jamais longtemps à Maurice, à part quand mes copines décident de venir me voir. Il est midi, on va manger avec Alex. On va finir les restes d'hier. T'es beau avec ton chapeau, ça te va bien, je trouve. Du coup, on va finir des boulettes avec les haricots plats. Et ça, c'est Alex qui l'a acheté l'autre jour. Non, elle te l'a donné, la dame? Quand il est allé à la ferme. Du hachard d'un fruit. Je ne sais plus c'est lequel. Je reconnais pas du tout le goût en tout cas, mais c'est délicieux. Ça sent très fort la moutarde. Et oui, il y a de l'ail. Et ce fruit en question qu'on ne connaît pas. C'était pas un fruit qu'on a l'habitude de manger, c'est un fruit d'ici. Et Alex vient de rentrer, il était parti à la quincaillerie pour acheter de quoi fabriquer. Un pistolet, eh oui. Un pistolet à colle. C'est ça. Cutter. Ouais. C'est que des Indiens, ils parlent pas français. T'as dit comment un pistolet à colle? Eh ben écoute, j'ai dit gun glue. Il m'a dit ok. Je fais ah vous comprenez. En fait c'était un glue gun.
Ah ouais, mais bon. Ça va, j'étais pas loin. Non, t'étais pas loin. Et en fait, Alex a acheté ça parce que ça fait 2 jours que les enfants lui réclament de faire des maisons en carton. Et il n'avait pas du tout de matériel. Donc hier, il a réussi à faire celle-ci avec Vivi. Mais du coup, ouais, il avait que du scotch. Donc, pas super facile. Et on a mis un carton de côté pour que Athènes en fasse une. Maman, papa, il a acheté un couteau exprès pour fabriquer ma maison. T'es content? Oui. Il a acheté un pistolet à colle aussi. Oui, j'ai vu. Il a acheté un couteau comme ça. Tu sais comment ça s'appelle? Non. Un cutter. Non, mais là, on n'a pas besoin de l'ouvrir. Hein. C'est dangereux, ça, tu sais, Athènes. Oui, je sais que c'est dangereux. Le coupe, il est à l'intérieur. On dit la lame. Du coup, comme vous pouvez le constater, Athènes est rentrée de l'école. Victoria devrait pas tarder. Elle a l'activité extrascolaire. Ça, c'était mes parents quand ils étaient jeunes. Ma mère et mon père. C'est ma mère. Ça, c'est Athènes. Ça, c'est Alex qui m'a dessiné une fois. Je trouve ça plutôt pas mal. J'aime bien quand les enfants rentrent, je vide leur sac, etc. Et je constate ce qu'ils ont mangé de la journée ou ce qu'ils n'ont pas mangé. Du coup, je trouve que c'est satisfaisant de voir leur lunchbox revenir vide quand c'est le cas. C'est la plupart du temps le cas, hein, mais ça arrive que des fois, ils aient moins d'appétit que d'autres. Du coup, il a mangé tout son petit sandwich au pain des fleurs et au fromage. Il m'a laissé 4 myrtilles et 2 raisins. Et ce midi, il a tout mangé, sauf l'ananas. Je vais me servir un petit kombucha. Faudrait pas que ça m'arrive la même mésaventure que hier, mais normalement, comme il a déjà été ouvert, non, c'est bon. Alex va aller chercher dans une ferme, pas très loin de la maison, dans la même ferme où il prend les œufs, parce qu'on consomme quand même beaucoup d'œufs. Et là où on achète les œufs, il prend aussi quelques légumes et il prend aussi du coup du kombucha. Celui-ci, il était à la pêche. Il est très bon. Franchement, on en boit beaucoup, hein. Je dirais presque une bouteille par jour à nous deux. Il y a le C et le A de mon prénom qui sont effacés sur mon verre. Du coup, il reste Pucine. Mais ça me fait sourire puisque ma mère m'appelait comme ça. Ça a klaxonné. C'est Victoria qui rentre. Merci. Salut ma poupée. Qu'est-ce que tu cherches? C'est une surprise? Ah mais il faut pas ouvrir ton sac alors. C'est pour la fête des mères. J'ai pas fini de faire des trucs. Elle a dit qu'on pouvait finir à la maison. C'était bien? Qu'on pouvait rajouter des petites fleurs. D'accord. Bah tu peux aller le faire si tu veux. T'as pas le droit de regarder. D'accord, bah je regarde pas, promis. Ok. Moi aussi, je t'aime. Victoria aussi a super bien mangé, tout son goûter. Et je lui avais mis aussi des noix de cajou et des cranberries pour son goûter de cet après-midi. Alors j'ai donné la moitié. J'ai donné beaucoup de noix de cajou à Solal, à Loisir Créatif. À Solal? Il avait faim. C'est gentil que tu partages avec lui. Et ce midi, t'as bien mangé, t'as laissé toi un bout de concombre. Je peux le finir d'ailleurs. Oui. Tiens, t'as laissé une tomate. Alex et les enfants sont en train du coup de fabriquer. Ça va, vous vous en sortez? Ah, vous collez des cailloux? Voilà. Maman, on fait un circuit. Ah oui? Oui, un circuit pour les voitures. Il est 17h30, je vais aller préparer le dîner. Le soleil, il se couche tôt, hein, de plus en plus tôt là. Hein. Regardez dans la maison comme il fait sombre déjà à cette heure-là. Il fait quasi nuit. Ce soir, je vais faire 2 quiches, une quiche au thon et une quiche courgette feta. Donc ça, c'est ce qu'il me faut pour faire mes quiches. Donc je vais faire les pâtes. Je les fais avec le Thermomix. C'est une recette, c'est trop facile, c'est très rapide. Et en entrée, on va manger une salade de haricots. Je suis en train de les faire cuire à la vapeur. Autant que possible, je privilégie ce mode de cuisson. Et moi, j'utilise le vitaliseur de Marion, donc qui ne cuit pas à plus de 90 degrés. Ça permet vraiment de conserver tous les bienfaits des légumes. Tu fais des petits trous sur la pâte? Oui. Oups. T'as déchiré la pâte? C'est pas grave. Celle-là, c'est celle pour les courgettes et la feta parce qu'il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas d'œuf ni de crème. Celle-ci, c'est une quiche et celle-ci, c'est une tarte. C'est bon, ma poupée, je pense. Faut faire les œufs cassés. Oui. Quoi? Je casse des œufs. Moi aussi, je peux le faire? Tu le diras, stop. Il faut tout mettre. Tout? Bah vas-y, mets tout. Et maman, est-ce que je peux remettre aussi le parmesan? C'est quoi du gruyère? Bah, c'est une variété de fromage, tu vois. Il y a du parmesan, de la mozzarella, du gruyère, du comté. Oui, du gruyère. Merci. Moi aussi, je peux lâcher? Bien? Non. Une courgette crue. Je me dis que c'est trop bon. Tu trouves ça trop bon, toi? Et voilà, un petit lion. Ah ouais. Tiens, t'as si tu veux maintenant. Très bien, Vivi.
Et voilà nos tartes. Sont pas magnifiques? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a à Athènes? Pas magnifique. Tu veux pas de quiche? Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Pas magnifique. Et petite salade de haricots verts. Je veux pas des tomates. Nous sommes mercredi matin, il est 6h moins le quart. Je vais préparer les goûters pour l'école. Après, j'irai réveiller les enfants. Je vais préparer leurs affaires. Je prépare toujours leurs affaires la veille. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was over, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. Give it time, things will settle. Just a face till it's better, yeah. Heard it all before. Even though we were toxic, feels the most when you've lost it. That's just how it goes. By myself feeling lonely, can't get back to the old me. I'm stuck in way too deep. I thought this was over, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. J'ai terminé le petit déjeuner, c'était très bon. Du coup, maintenant, je vais aller travailler, surtout que je vais en profiter puisque Alex est parti tôt ce matin à la salle s'entraîner, faire un paddle. Après, il récupère les enfants à la sortie de l'école. Il les fait manger à la salle de sport. Vous savez, au RM Club, il y a un restaurant très bon. Ensuite, il les laissera au Kids Club pendant 1 heure, le temps qu'il aille tourner son Train With Me. Du coup, je suis toute seule jusqu'au début d'après-midi. Je vous cache pas que c'est quand même relativement appréciable de temps en temps d'être seule chez soi. Et du coup, je vais en profiter pour avancer au maximum. J'ai pas mal de travail en retard, notamment du montage vidéo. Donc, je me dépêche de faire ça pour être dispo quand tout le monde rentre tout à l'heure. Je vais en profiter du coup pour clôturer le vlog. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là si c'est le cas. Je vous remercie également de suivre toujours mes petites aventures. J'espère que le vlog vous plaira. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.